Le conspirationnisme et la pensée unique. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo. Bonjour à toi, ma lumière préférée, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Fabien Racouk et sur cette chaîne, on parle de transformation personnelle, de développement spirituel personnel, d'amour, de yoga, de spiritualité, de conscience. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir justement toutes mes vidéos. Je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir mes vidéos à chaque fois. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, Facebook et Instagram, et on avance ensemble avec toutes les nouveautés. J'espère que tu vas bien, que ta respiration est profonde et lente, que ton esprit est clair, que ton cœur il est grand ouvert. Lorsqu'on parle de conspirationnisme et de pensée unique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, généralement, lorsqu'on parle de conspirationnisme, il va falloir qu'on comprenne aussi ce que veut dire le terme conspirationnisme. Pour les conspirationnistes, le conspirationnisme, c'est le fait de remettre en question la pensée unique systémique. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde TF1, lorsque l'on regarde France 2, on a une pensée qui nous est transmise. Cette pensée, c'est une pensée étatique, c'est une pensée globale, acceptée comme la norme dans notre société actuelle. Pour nous, c'est TF1, France 2, M6. Pour d'autres pays, ce sera d'autres chaînes, qui sont des chaînes nationales et qui sont les plus vues à l'heure actuelle, même si c'est en train de basculer dans l'autre côté. Donc le conspirationnisme, pour les conspirationnistes, c'est seulement remettre en question justement cette norme et cette information qui nous est transmise de manière systémique et globale. Donc pour ces personnes-là, pour les conspirationnistes, c'est simplement juste le fait de remettre en question ça et d'aller prendre des informations dans d'autres sources. C'est pour ça que je t'invite constamment à t'ouvrir même à la pensée différente. Je t'invite même à voir d'autres courants de pensée même spirituels. Dans la spiritualité, c'est la même chose, à t'ouvrir à différentes visions, que ce soit l'Égypte ancienne, que ce soit le taoïsme, que ce soit l'hindouisme, le tantra. Je t'invite à voir les choses et après plonger dans une chose qui te paraît sensée, rationnelle et qui correspond avec ton cœur. Donc pour les conspirationnistes, c'est ça, c'est simplement remettre en question en fait le système préétabli. Pour les non-conspirationnistes, un conspirationniste, c'est une personne qui se laisse embrigader par des sujets ou par des personnes qui sont ou qui n'ont pas de sens, ou qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas basées sur des faits réels, ou qui ne sont pas appuyés par la science. Donc typiquement, un conspirationniste, ça pourrait être un climato-sceptique, théorie du complot, je vais donner quelques exemples, les tours jumelles, encore une fois que c'est un complot de l'État, on n'a jamais marché sur la Lune, c'est encore une fois c'est un film qui a été tourné aussi, une scène qui a été filmée dans le désert américain. La Terre est plate ou la Terre est ronde ou creuse à l'intérieur. Toutes ces théories-là, c'est des théories du complot, que l'on appelle théories du complot, qui ont été émises avec ces années, avec la démocratisation justement d'Internet et qui a permis aux personnes avec des pensées particulières ou des pensées différentes de la norme d'exprimer justement leur ressenti ou même leur connaissance par rapport à certains sujets et qui permettent en fait la globalisation de cette pensée-là ou de ce sujet particulier. Donc pour les personnes qui ne sont pas justement dans ce conspirationnisme, il y a cette décrédibilisation systémique justement de ces personnes qui pensent en fait différemment. Juste le fait en fait de penser différemment de la norme, de la globalité, c'est déjà mettre de côté ces personnes-là. Donc j'ai beaucoup suivi Michel Colomb à l'époque. Michel Colomb qui était une personne que je suivais quelques années auparavant, maintenant je ne suis plus trop, j'ai d'autres sources aussi. Mais je t'invite à aller voir ces personnes-là. Il y a beaucoup de médias alternatifs pour essayer de globaliser ou bien de diversifier un petit peu tes sources d'informations. Il y a aussi les personnes qui ne veulent pas recevoir d'informations, c'est encore mieux. Mais dans des temps qui courent, on est un petit peu, actuellement dans cette société, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est nécessaire et tu vas voir que dans le futur, on va être amené à prendre des décisions fermes, à prendre position fermement. Non pas à dire ça, mais choisir son camp. C'est ce qui va venir bientôt parce que justement la dualité va se créer, la séparation va se créer et il va y avoir les moralistes et les non-moralistes. Tu vas voir que dans les prochaines années qui viennent.
Et encore une fois, pourquoi on parle de conspirationnisme? C'est simplement critiquer un petit peu le système établi, non pas critiquer pour dire c'est que de la merde, ce système il est pourri, non pas ça, parce que je pense, selon moi, ce n'est pas une manière constructive de critiquer un état ou une façon de fonctionner, mais retrouver un petit peu son sens critique de la pensée et ne pas dire ce système c'est de la merde, ce système c'est de la merde, mais pouvoir dire étudier de manière rationnelle et de manière encore une fois intuitive. Donc le rationnel et l'intuitif ce n'est pas antagonique, bien au contraire, et lorsque tu arrives à relier justement le rationnel avec l'intuition, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence complète, comme nous le disait justement Krishnamurti, c'est l'intelligence intellectuelle et l'intelligence du cœur. Donc lorsque tu arrives en fait à regrouper ces deux choses-là, tu as une sorte de perception beaucoup plus globale de ce qui se passe et non pas juste un fait et un fait en sortant du contexte les choses, mais comprendre dans sa globalité ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc ça, c'était pour le conspirationnisme, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on nous parle souvent de fake news. Alors qu'est-ce qu'une fake news? Une fake news, littéralement, fake ça veut dire faux et news ça veut dire nouvelle. Donc ça voudrait dire des fausses nouvelles. Encore une fois, qu'est-ce qu'une fake news? Une fake news, tu pourrais voir ça comme si on suit la pensée unique. Une fake news, c'est ce que je te disais justement tout à l'heure avec le 11 septembre, avec la Lune, avec la remise en question de tout ce qui est dit par les médias mainstream, donc principaux, globaux, TF1, France 2, M6. Donc une fake news, ce serait justement qu'il y ait une certaine conspiration, qu'il y ait des choses qui se jouent en sous-terre, souterrain, des personnes avec des intérêts particuliers ou des intérêts sataniques, démoniaques. Encore une fois, c'est ce que je pense. Moi, c'est vraiment, je vais être honnête avec toi, c'est exactement ce que je pense parce que j'ai passé des heures, il y a 4-5 ans, des heures et des heures à plonger, à étudier justement ces conspirations. Je t'invite à aller voir La stratégie de choc, si ça t'intéresse, de Naomi Klein, de lire les bouquins sur les 10 techniques de manipulation de Noam Chomsky, qui est un grand écrivain américain. Je t'invite aussi à aller voir des médias alternatifs par rapport à ça, par rapport à toutes ces études-là, même par rapport à des experts dans le domaine de la construction pour les tours du 11 septembre. Il y a plein de choses. Il y a aussi un document très profond et très intéressant, je ne sais pas s'il est en français, mais qui s'appelle « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». Là-dedans, c'est un petit peu une pépite très intéressante et appuyée avec des faits. Des faits, pas juste des théories du complot, mais c'est des faits de complot. Donc encore une fois, les fake news, ça serait dissimuler ou diffuser des choses qui ne sont pas réelles. Encore une fois, pour moi et pour les conspirationnistes, pour les personnes qui sont dans ce mouvement-là de remise en question de la pensée unique, les fake news, c'est l'inverse. Pour moi, quand je regarde TF1, quand je regarde France 2, quand je regarde M6, j'ai l'impression d'être dans un théâtre. J'ai l'impression d'être dans une blague un petit peu cosmique où tout ce qui sort de là, tu vois qu'il n'y a rien d'objectif, c'est complètement du subjectif. Pour appuyer mes propos, je vais te prendre un exemple, une image concrète pour que tu vois. Essaye de voir ici, dans ma main droite, une photo des casques bleus, des casques blancs, des casques bleus, des casques rouges, peu importe, des casques blancs, des casques blancs qui sont en Syrie, avec un enfant qui est mort dans les débris de bâtiments. Donc tu vois ça, tu vois un casque blanc qui est en train justement de sauver un enfant qui est mort dans des débris. Ça, c'est ma main droite. Dans ma main gauche, tu vois la même photo, mais avec un autre casque blanc qui est avec une arme à la main et qui est en train de tirer justement sur l'ennemi. Donc, pour justement appuyer mes propos, cette image à la droite avec l'enfant qui est mort, tu vas voir justement dans tous les médias internationaux, donc dans tous les médias globaux, enfin du monde entier, et en France, TF1, France 2, M6, qui vont dire Bachar el-Assad est en train de tuer des enfants. Bachar el-Assad est en train de tuer sa population. Bachar el-Assad est un gros méchant bonhomme qui tue sa population. Il n'a absolument pas de cœur. C'est un boucher. C'est le méchant. Donc Bachar el-Assad et l'État syrien, ils sont méchants, ils tuent les enfants. Regardez ça. Là, on va travailler sur l'émotionnel. L'émotionnel pour nous toucher, pour dire « Ah non, Bachar el-Assad, c'est un gros méchant. C'est un gros méchant monsieur. » Encore une fois, j'essaye d'être objectif dans cet aspect-là. Je ne dis pas que Bachar est bon, je ne dis pas que Bachar est bon ou mauvais. Je dis juste que Bachar est.
D'accord? Donc là, on reste objectif. Donc ça, c'est la première photo de ma main droite. La photo de ma main gauche, c'est le casque blanc avec une mitraillette en train de tirer sur l'ennemi. Si je suis un média alternatif, ce média alternatif va pouvoir dire « Regardez les casques blancs, c'est des méchants, ils sont en train de tirer sur l'état de Bachar el-Assad. » Donc les casques blancs sont des acteurs directs du renversement de l'état de Bachar el-Assad. Donc tu vois un petit peu les deux visions qu'il peut y avoir. Les casques blancs sont bons, entre guillemets, et les casques blancs sont mauvais parce qu'ils attaquent l'état syrien. Donc ça pourrait être, cette image-là de l'état syrien qui attaque, ça pourrait être utilisé par l'état syrien pour dire qu'ils sont déstabilisés par des forces extérieures, par des forces extra-étatiques. Et celle-ci pourrait être utilisée parfaitement par les médias occidentaux pour dire que Bachar el-Assad c'est un gros méchant, c'est un boucher, il tue sa population, il tue des enfants, donc c'est encore pire. Donc là c'est l'émotionnel qui est touché directement. Donc qu'est-ce que si on suit justement cette pensée unique, si on suit cette image-là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ça va expliquer le fait qu'on attaque Bachar el-Assad, qu'on le tue et qu'on prenne possession de son pays. Évidemment, on ne parle pas que c'est pour ses réserves en gaz, on ne parle pas que c'est pour la position stratégique par rapport à d'autres pays autour. On n'en parle pas, on dit simplement que c'est pour notre cœur, parce qu'on est touché, que les enfants sont morts. Encore une fois, je ne prends pas position dans ce cas précis pour les personnes qui sont touchées de proche par ces faits, par les morts, par les perturbations. Je ne prends pas part là-dedans, je te montre juste deux faits. Donc, encore une fois, une fake news, ça peut être les deux camps. Tu vois, donc ça peut être le camp de la photo avec l'enfant qui est mort et le camp du casque blanc qui attaque avec la mitraillette. Donc, tout ça pour te montrer que une fake news, ça peut avoir différents impacts, ça peut avoir différentes dimensions en fonction de qui la publie, de quelle partie de la photo est prise. Tout est question de subjectivité. Les médias peuvent nous faire croire tout ce que l'on veut à travers les vidéos, à travers les photos. Regarde en ce moment avec le Covid, encore une fois, un média peut nous dire qu'il y a des milliers de morts. Une caméra va filmer un hôpital qui est blindé avec 10 000 cas, avec 10 000 personnes là. Regardez, ça déborde, il y a 10 000 cas de Covid, de coronavirus. Et tu peux aller prendre un autre média qui va dire « Regardez, je suis dans cet hôpital, il n'y a personne. Où sont les cas de Covid ?» Tu vois? Donc c'est encore une fois différence de perception. Donc encore une fois, la psyché humaine ne fait pas la sélection de ce qu'elle voit. Donc si elle est touchée au niveau émotionnel, au niveau psychologique, elle va foncer dedans, elle va rentrer dedans et elle va s'impliquer émotionnellement. Donc à partir de ce moment-là, tu n'auras plus de rationalité ou tu n'auras plus de recul par rapport à ce que tu penses. Et tu penseras simplement ce que l'on te montre. Enfants morts, Bachar el-Assad méchant, boucher, l'État syrien méchant, il faut les attaquer. Voilà, donc au niveau de ta psyché, tu vas faire un amalgame de pensée, de ce qu'on va te proposer comme information et toi tu vas le prendre comme ta propre vérité et tu vas l'accepter ça. Quelqu'un qui te prouvera que ce que tu penses est mauvais, tu vas te battre pour prouver que ce que tu penses est réel et pour avoir raison. Donc ça, c'est encore une fois des faits de fake news. Maintenant, ce qui est plus dangereux, justement, c'est ce que j'appelle le fascisme intellectuel, c'est-à-dire la pensée unique et la non-acceptation de la pensée qui diffère. Donc, toutes les pensées dissidentes sont censurées. Toutes les pensées dissidentes sont décrédibilisées avec justement ce terme de fake news, ce terme de conspirationnisme. À partir du moment où tu rentres dans ces cases de conspirationniste et fake news, ta crédibilité disparaît. Et c'est un petit peu le but justement de l'état mainstream, c'est justement que toutes les pensées dissidentes, les pensées différentes de la pensée unique soient rejetées et que la masse, les personnes qui regardent justement les informations mainstream ne croient pas et décrédibilisent elles-mêmes justement ceux qui pensent différemment. Et c'est là où justement on rentre dans le contexte de Matrix avec les agents Smith, c'est-à-dire que l'État n'a plus besoin de faire son travail, à part le travail de justement lobotomiser les personnes, mais ce seront les personnes qui ont reçu cette information-là, de la pensée mainstream, qui vont défendre cette même pensée. Donc, la pensée typiquement de le 11 septembre, c'est un fait, c'est des méchants terroristes qui ont détruit les tours. Et ben, les personnes qui penseront différemment de ça, qui disent non, en fait, rationnellement, même les experts de construction disent que c'est pas possible que les tours soient tombées comme ça, même tu as beau donner des faits
concret justement à ces personnes qui sont embrigadées dans cette pensée-là, ils vont défendre le système, ils vont défendre ce système préétabli. Donc c'est pour ça que les citoyens même, donc toi qui me regardes ou les personnes que tu connais, les citoyens même deviennent la Gestapo, deviennent la police des polices. C'est très important à comprendre parce qu'on est en train de le vivre en ce moment avec le coronavirus. Les personnes qui ne portent pas de masque vont bientôt être dénoncées par les personnes qui portent le masque. C'est encore une fois l'éloge de la pensée unique, l'éloge de la bienséance et bien-pensance, encore une fois. Ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est pour ça que je te parle de ça, justement de qu'est-ce que sont les fake news, qu'est-ce que le conspirationnisme et qu'est-ce que le fascisme intellectuel et la pensée unique. C'est pour essayer de resituer dans quel contexte nous sommes actuellement et voir ce qui va venir également et prédire ce qui va venir. C'est-à-dire que prochainement, toutes les personnes qui n'auront pas de masque, qui ne feront pas les choses qui sont indiquées par l'État, seront dénoncées. Et c'est ce que l'État veut, c'est ce qu'on dénonce, nos voisins qu'on dénonce. Lui, il est positif, lui, il n'a pas son masque, lui, il est méchant. Et c'est pour justement, en fait, c'est créer un système autonome d'autocensure, en fait. C'est autocensurer et d'aller poucaver, dire que ces personnes-là sont coupables, sont méchantes, sont coupables de ne pas porter leur masque. C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est ce qu'on va voir dans ce qui vient là. Et c'est pour ça que je te parlais de ce vidéo et c'est pour ça qu'on remet le contexte du conspirationnisme, qu'on remet le contexte des fausses nouvelles, des fake news, pour essayer de comprendre un petit peu mieux avec plus de distance et plus de recul qu'est-ce que la réalité. Donc, encore une fois, je te fais cette vidéo non pas pour dire ça c'est méchant, ça c'est bien, simplement pour t'inviter à toi de remettre en question ce qui est établi et ce que tu penses. Est-ce que tu suis un seul média et tu le suis à bras ouverts sans réfléchir par toi-même? Est-ce que tu essayes de voir un petit peu les manipulations qui sont en jeu derrière justement certains médias? Parce qu'il y a des manipulations. En soi, il n'y a rien de caché là-dedans, il ne le cache même pas. Quand je te parle de Noam Chomsky, qui est un énorme penseur américain qui décrit justement les techniques de manipulation de masse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des choses qui sont écrites, c'est des personnes qui sont en haut qui en parlent. Donc je t'invite justement à toi à te renseigner là-dessus, non pas pour essayer de voir ce qui se passe derrière, mais essayer de comprendre et toi apprendre à repenser par toi-même. Non pas, même ce que je te dis maintenant, je t'invite à toi remettre en question ce que je dis pour essayer de voir ce qui te parle, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Non pas juste m'écouter aveuglement. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est de l'éducation à la pensée différente. Être rebelle, c'est ne pas accepter ce qu'on te dit directement, remettre en question, détacher, décortiquer, dépecer pour voir un petit peu ce qui se cache derrière et non pas croire aveuglement à ce qu'on te dit. C'est aussi ça, c'est une manière beaucoup plus saine d'aborder les choses qui se passent et je te fais cette vidéo justement parce qu'on chacun de nous individuellement grande lumière, on va en avoir besoin, on va avoir besoin d'avoir un état critique parce que ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de voir, c'est on est en train de détruire toutes les structures de pensée, on est en train de créer de la confusion. Car dans la confusion, on peut prendre des décisions sans que la masse le voie. Dans la confusion, on peut rendre les personnes encore plus soumises, on peut rendre les personnes encore plus perdues. Et lorsqu'une personne est perdue, on peut facilement la manipuler. Donc c'est ce qu'on est en train de voir pour les prochains mois, ce qu'on va voir dans les prochaines années. Le royaume de l'antéchrist, encore une fois, même sans rentrer forcément dans la Bible. On va nous faire croire bientôt qu'il y a un gros méchant. Bientôt. Je fais ce petit... Bientôt, on va nous faire croire qu'il y a un méchant commun où il va falloir tous se regrouper contre ce méchant. C'est pas forcément un méchant concret, ça peut être un astéroïde, ça peut être des grandes tempêtes, des cataclysmes, ça peut être le fait qu'on se regroupe et il va falloir suivre justement ce mouvement. On va tous suivre ce mouvement-là et ils vont nous inviter à tous nous réunir sous forme de... Oui, c'est le moment de se réunir dans le positif, dans l'amour, regrouper les religions. C'est le moment de se regrouper pour avancer ensemble. Attention, ça sera justement ça la tromperie. La tromperie, ce sera de venez, on est tous gentils, on est tous ensemble, on se regroupe tous et on avance vers là. Seulement que ça sera là justement où ça sera le contrôle. Et il ne faudra pas que tu te laisses avoir, grande lumière. Je te dis ça, tu le verras bientôt dans les prochains mois, dans les prochaines années. On le verra tous. On verra tout ce qui arrive. Donc, je t'invite encore une fois à penser par toi-même. Je regarde si j'ai rien oublié. Vraiment essayer de comprendre que
À travers justement ces fake news, ces conspirations, on voit un petit peu la destruction de l'individu au niveau microcosmique, et c'est pour ça qu'au niveau spirituel, ça nous invite un petit peu à déconstruire ce qu'on pense de nous-mêmes, déconstruire notre propre identité, ce qui est un petit peu le chemin spirituel, le travail spirituel, l'introspection, détruire ou casser un petit peu les murs de ce que l'on pense, de ce que l'on croit être la vérité pour nous-mêmes. Donc ça, c'est l'aspect microcosmique, et au niveau macrocosmique, c'est la destruction justement de des pensées sociétales, de la croyance globale de notre société dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit. C'est détruire en fait toutes les croyances, tous les schémas et toutes les choses qu'on nous a inculquées sans qu'on les même réfléchi par nous-mêmes. Donc tu vois, il y a cette corrélation entre microcosme, macrocosme, macrocosme, la société, donc détruire toutes les croyances et toutes les choses que l'on croit sur la société réelle, et microcosme au niveau de l'identité, de ton identité propre, toi, grande lumière, ce que tu penses, ce qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, ce que tes parents t'ont toujours dit, et ce qui au niveau du muétisme, ce qui s'est transmis en ta personne. Donc je t'invite à remettre en question justement toutes ces choses-là, et tu verras que petit à petit, les murs vont tomber. Et après ça, tu vas pouvoir voir la vérité, voir la réalité qui se cache derrière ce voile qui est devant nous en chacun. J'ai beaucoup parlé. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'inscrire ici, à me suivre et à partager cette vidéo si elle t'a plu, me laisser un gros pouce bleu. Je te laisse mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de ce sujet-là. Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. C'est important que justement qu'on ouvre un petit peu le champ des possibles, qu'on ouvre le champ des pensées et qu'on ne reste plus justement dans le fascisme intellectuel et dans la pensée unique. Je t'aime, grande lumière, à très bientôt.